Bon, que dire de ce match, hein? Que dire? C'est honteux, c'est pitoyable. Voilà, c'est pitoyable, c'est honteux. Voilà, c'est les deux mots hein, qui résument un peu le match. Comment, je pose la question, comment on fait pour se faire revenir à 2-2 alors qu'on menait 2-0 en première mi-temps, qu'on avait tous les ingrédients pour gagner ce match, voilà. On gagne 2-0 à la mi-temps, sur toute la première mi-temps quasiment. On est au pressing, on va chercher le ballon, on presse l'adversaire est en panique, est faible techniquement, est inexistant presque. On fait une super mi-temps, une super première mi-temps. Mais moi j'ai des théories, j'ai des théories à vous expliquer. On se dit, oh là là, oh l'adversaire, il fout rien. Oh là là, pourquoi on se prend la tête là à vouloir marquer tout ça? C'est bon, on a 2 buts d'avance. C'est bon, on va jouer à la baballe, puis voilà. On va pas se dépenser trop d'énergie, hein. Voilà, on se prend pas la tête, hein. Ça, c'est ma théorie. C'est ce qu'ils pensent dans leur tête. Ça doit être même le discours de Guillon, l'entraîneur, hein. Voilà. Et l'adversaire, de l'autre côté, bah il pousse un coup de gueule. Donc du coup, l'adversaire dit bon les gars, on va se réveiller. Donc du coup, il se réveille. Deuxième mi-temps, l'adversaire se réveille. L'adversaire est plus présent. Nous, ben, on s'est rendormi. Donc du coup, on subit. Les minutes passent. Voilà. Oh, réduction de l'écart. Quel hasard! Quel hasard! Oh, quel hasard! Donc réduction de l'écart. Nous, on s'énerve parce qu'on se dit oh fallait pas qu'on agisse comme ça. Donc du coup, on commence à faire du grand n'importe quoi, de l'excès d'engagement qui mène au carton rouge de Michelin. Donc je ne vais même pas parler de lui parce que ça va m'énerver, ça me gave. Voilà. Donc on panique, voilà, on se prend un but, on panique, on s'y attend pas. Voilà. Maintenant, il va falloir s'y attendre hein, maintenant, à un moment donné. Hein, voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on se fait revenir à 2-2. Voilà, vive les cartons rouges d'ailleurs. Hein. Voilà, ça fait 3-4 matchs qu'on est habitué maintenant. Ça fait même plus de matchs cette saison. On doit être à 6 ou 7 matchs avec carton rouge. Voilà. Et ouais, voilà. Et c'est comme ça qu'on perd des points. Voilà. C'est comme ça qu'on ne remonte pas en Ligue 1. Voilà. Et c'est un problème d'envie. Et ça me gave. Ça me saoule. Mais ça me saoule. Mais à un point. On perd 2 points là. Mais ceux qui m'écoutent, ils me disent, ouais, c'est bon, on gagnera d'autres points plus tard. Non, mais chaque point est précieux dans ce championnat. Chaque point est précieux. L'objectif, c'est la montée. Il y a 2 places pour la montée. Il y a 2 places et le reste, ça vaut rien. C'est de l'eau. Il y a que 2 places. C'est comme ça qu'on perd des points en jouant bêtement, en ayant un manque d'intelligence incroyable. Mais c'est un truc de dingue. J'ai même pas les mots pour expliquer ça, quoi. C'est un truc de malade. L'objectif dans le football, c'est de gagner. Pour gagner, il faut marquer des buts. Et en marquant des buts, tu mets toutes les chances, pardon, de ton côté. T'es là, c'est la mi-temps, t'as 2-0, tu mets 2-0. J'ai du mal à parler, tellement c'est chiant. Ça m'en rend fou. T'es là, tu gagnes 2-0. Tu te dis pas, oh, c'est bon, tranquille, on va arrêter. Les autres, ils jouent pas, nous, on va pas se prendre la tête à se dépenser et tout ça. Je suis répétitif dans ce que je dis, mais je suis sûr que c'est le discours. Et même si c'est pas un discours qui se dit, ah, what, c'est dans les têtes, tu vois. Et ça me gave, ça me saoule. Ah, je vous jure, ça me rend fou, c'est terrible. Si nos joueurs ne sont plus en mesure, en capacité de fournir des efforts en termes de pressing, d'occasion, tout ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais je vous le dis, c'est vraiment pas grave. Nos joueurs, c'est pas des machines. Mais aujourd'hui, on est en 2023, il y a 5 changements possibles. Un petit clin d'œil à Guillon. 5 changements possibles. Si nos joueurs offensivement ne sont plus capables de fournir cet effort de pressing, de perturber l'adversaire comme ça, comme on a joué en première mi-temps, eh ben on fait des changements. On remplace les joueurs qui ne sont plus capables physiquement d'assurer leur rôle dans l'équipe. C'est pas compliqué. Et puis, sur le banc, t'as des joueurs jeunes, ultra dynamiques, qui ont la pêche, qui ont la niaque de jouer, qui donneraient tout, comment dire, qui mettraient toutes les chances de leur côté. Mais non. On fait des coachings ridicules,
On attend on attend de se faire bouger, voilà, de subir. Euh, on attend, je dis ça sur le ton de l'humour, on attend bien de faire des fautes, voilà, de se récolter des cartons petit à petit, voilà, on s'énerve, on s'énerve, on s'énerve, voilà. Et bam, le carton rouge. Oh, il nous avait manqué, ça fait longtemps le carton rouge. Qu'est-ce que ça fait longtemps? Ouh, ça m'avait manqué. Oh là là. Vous savez, il y a un adversaire, c'est normal. Je comprends tout à fait que l'adversaire euh, puisse poser des difficultés. Forcément, il doit y en avoir des difficultés. Mais le problème, c'est que nous, on s'endort au lieu de au moins maintenir l'état d'esprit qu'on avait, de maintenir le jeu qu'on avait. Comme je l'ai dit, si ça va pas, on fait des remplacements. S'il y a des joueurs qui ne sont plus en mesure d'assurer leur poste physiquement, c'est pas grave, on les remplace. Je l'ai dit, on a 5 changements. C'est normal aussi de voir un adversaire, comme je le dis, qui réagit, qui nous met en difficulté, voilà. Mais le problème, voilà, c'est qu'on s'endort. On s'endort et c'est pas normal. On doit rester éveillé au minimum. Et même faire plus. Mais non. On décide de pas se prendre la tête et de subir jusqu'à se prendre des buts et pour réagir trop tard, sauf que on réagit pas. Voilà, on subit, donc on s'énerve, au lieu de réagir, on s'énerve, pardon. Et voilà, c'est la merde, voilà. Et c'est comme ça qu'on perd des points. Voilà, donc les matchs des Girondins, c'est plutôt un bon tuto pour éviter la montée en Ligue 1. Voilà. Bon, après, au niveau des joueurs, il y en a qui se sont distingués un minimum quand même, heureusement. Fran Sergio, son deuxième match consécutif correct aux Girondins. Alléluia, alléluia. Et franchement, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs de ce que j'ai vu. Après, j'ai pas vécu le match à fond comme un grand supporter. J'étais en famille, voilà, j'ai pas pu voir à fond le match. Mais de ce que j'ai vu, voilà, il a fait très peu d'erreurs, des passes intéressantes qui amènent des occasions. Franchement, bravo, c'est un miracle, hein. Fran Sergio, je sais pas ce qui s'est passé. Maja, son doublé, ça fait plaisir. Ses buts, c'est pas les plus beaux, mais il est efficace face au gardien, tout seul. Et voilà, quand le ballon traîne et qu'il marque des buts pourris, bah, il est là, il est efficace. Donc voilà. Très bon joueur, Maja. Genre, je critique quand même beaucoup sur ces derniers temps, mais là, ça fait deux trois matchs qui participent plus au jeu, qui apportent des occasions. Donc voilà. Après, je vais dire que ces deux joueurs, voilà, parce que le reste, ça m'a saoulé. Bon, sur ce match minable, je vous invite quand même à liker, à vous abonner, voilà, à commenter votre ressenti sur le match, votre analyse, et aussi à partager, voilà. Vous êtes supporter des Girondins, vous connaissez des gens aussi qui supportent. N'hésitez pas à partager ma chaîne, voilà, ça m'aide, ça me motive, voilà, à poursuivre ce petit projet que j'ai, voilà. Je m'investis pas mal quand même. Alors les montages, voilà, bon, c'est pas des montages voilà, énormes. Mais ça reste un petit peu de montage, voilà, du temps passé. Et voilà, c'est juste pour me soutenir. Et voilà, pour ça, je vous dis merci. Et sur ce, je vous dis à vendredi ou à samedi pour le débrief face à Amiens à la maison. Là, il ne faudra pas se louper devant nous, nos supporters. Victoire obligatoire, hein. De toute façon, on doit laisser filer aucun point. Voilà. Et voilà, on se retrouve vendredi ou samedi pour le débrief. Allez, Bordeaux.